Radio J. L'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Vladimir Cosma. C'est le moment de la chronique émotion. On va parler d'artistes que vous aimez ou qui ont marqué votre vie. On remonte le temps et on commence avec de la musique classique à laquelle vous avez été biberonné durant votre enfance à Bucarest. Et une œuvre vous a particulièrement touché, Vladimir Cosma. Il s'agit de la sonate pour violon et piano, composée en 1886 par César Franck et reprise par le grand Yehudi Menuhin et sa sœur. Alors une interprétation qui sonne comme une véritable Madeleine de Proust pour vous, Vladimir Cosma. Flashback, nous sommes en 46, vous avez 6 ans. Vous vivez avec vos parents dans un petit appartement de style byzantin à Bucarest, Cyrielle l'évoquait tout à l'heure. La musique fait déjà partie de votre vie. Une musique que vous pouvez écouter grâce à la radio de vos parents, du moins quand elle fonctionne. L'accumulateur est en effet toujours à plat, ce qui oblige à constamment devoir recharger la batterie. Et un jour, vous attendez impatiemment la diffusion de la sonate pour violon et piano de César Franck, interprétée donc par Yehudi Menuhin et sa sœur. La radio ne fonctionne que par bribes, mais malgré ça, vous avez des mots très forts puisque vous dites que cette diffusion vous marque à tout jamais. Je vous en prie. Vous pouvez répondre, bien sûr, Vladimir Cosma. Écoutez, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Il a dit tout ce que j'aurais pu dire. Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que... On a parlé musique classique, on va poursuivre avec du jazz, Vladimir Cosma, Jérôme. Oui, alors le jazz, un genre que vous adorez depuis votre découverte de Jerry Mulligan et de Chet Baker, alors que vous avez 13 ans. Le jazz, on le rappelle, un genre qui avait été interdit par le régime communiste en Roumanie après la Seconde Guerre mondiale et qui ne sera de nouveau autorisé que dans les années 1960. Alors on peut entendre un extrait de l'album Birth of the Cool du grand Miles Davis, sorti en 1957. Et il y a une anecdote assez savoureuse sur la façon dont vous vous êtes procuré cet album, Vladimir Cosma, une anecdote que vous racontez dans votre livre. Alors Flashback, à l'époque, les disques sont une denrée rare, mais vous avez la possibilité d'en acheter de temps en temps par l'intermédiaire d'un pilote de ligne de la compagnie Sabena, qui ramène des disques de Belgique. Vous demandez à votre mère un peu d'argent pour vous procurer cet album. Oui, mais voilà. Elle refuse. Fou de rage, vous prenez alors votre violon, vous claquez la porte et vous fuguez. Vous jouez devant une église pour gagner de l'argent dont vous avez besoin pour acheter cet album que vous convoitez tant. Et de ce jour, vous dites que vous ne devrez plus jamais rien devoir à personne. Voilà. On a évoqué le classique et le jazz. Un autre style musical qui vous a marqué, Vladimir Cosma, c'est la bossa nova, Jérôme. Oui, alors nous sommes dans la rubrique émotion et donc impossible de ne pas évoquer la bossa nova. Vous avez en effet déclaré être conscient de détenir un certain talent, mais n'en avoir aucun pour le bonheur, ce sont vos mots. Ce à quoi vous ajoutez, je n'ai connu dans ma vie que très peu de périodes où je me suis senti vraiment libre et heureux. Un de ces rares moments fut la découverte du Brésil. Et c'est justement au Brésil que vous dites avoir eu la chance de vivre l'éclosion de la bossa nova, avec des artistes tels que João Liberto, Jorge Ben ou encore Antonio Carlos Jobim, désolé pour l'accent. Alors on le rappelle, la bossa nova, c'est un mélange de samba brésilienne et d'influence du monde de la variété et évidemment du jazz, on en revient toujours au jazz. Et ce style vous a inspiré durant votre carrière, comme on peut l'entendre en ce moment avec le morceau Christine, présent dans le film Le Retour du Grand Blond du réalisateur Yves Robert. Un réalisateur que vous évoquiez tout à l'heure et qui vous est cher, Vladimir Cosma, puisque vous avez déclaré à son sujet avoir une telle amitié musicale et artistique avec un réalisateur, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie, et c'était avec Yves Robert. Alors Francis Weber, que nous avons reçu ici même le 6 octobre, va être un petit peu jaloux, Vladimir Cosma. Vladimir Cosma, on termine votre voyage dans votre univers culturel maintenant avec de la littérature, Jérôme. Oui, alors on quitte la musique une fois n'est pas coutume, et on va parler d'un auteur que vous aimez, Vladimir Cosma. Il s'agit de Grigory Kugler, connu également sous le pseudonyme Apunake. Alors, Grigory Kugler, c'était un nouvelliste avant-gardiste roumain, également poète et humoriste. Il a vécu de 1903 à 1972. Il est connu aussi pour son anticommunisme. Il a d'ailleurs vécu les dernières décennies de sa vie en exil au Pérou. Et cet auteur, vous l'avez justement rencontré au Pérou, Vladimir Cosma. C'était à Lima. Un soir, vous êtes invité à l'ambassade de France et à votre droite, vous repérez un homme très sympathique qui parle français avec un accent roumain. Vous lui faites remarquer qu'il a cet accent roumain quand il parle français. Et là, il vous répond « Je suis en effet roumain, je me présente, Grigory
Kugler. Et la chose incroyable, vous lui récitez par cœur des passages entiers de son livre, Apunake et d'autres phénomènes, un ouvrage avant-gardiste qui circulait sous le manteau en Roumanie à l'époque, un ouvrage qui était pour beaucoup de jeunes en Roumanie une sorte d'icône de la littérature interdite. Vous vivez là un grand moment d'émotion puisque très ému par l'admiration que vous lui portez, eh bien Grigory Kugler se met à pleurer. Un moment très fort pour cet auteur longtemps interdit dans son pays, obligé de vivre en exil et qui ne connaîtra la vraie reconnaissance critique en Roumanie que 17 ans après sa mort, en 1989, lors de la révolution roumaine. Une vie résumée par une citation de son grand ami Eugène Ionesco qui disait, et c'est par là que je terminerai, « Penser contre son temps, c'est de l'héroïsme, mais le dire, c'est de la folie ». Et merci beaucoup, Jérôme Goulon. C'est très bien résumé. Petite correction, c'est que Apunake n'est pas un pseudonyme, n'est pas un petit nom de Kugler. C'était le titre de son livre alors. C'est le titre de son livre, Apunake et d'autres phénomènes. D'accord. C'est un livre qui a marqué énormément toute la jeunesse. Se le passer sous le manteau à l'époque, c'était... voilà, mais c'est pas grave. Non, d'accord. Mais en fait, je pensais que c'était un surnom qu'il avait justement à l'époque où il était interdit en Roumanie, mais bon, c'était une erreur. Merci beaucoup, Jérôme Coulon, pour cette chronique, bien évidemment. On va revenir avec nous